Merci à tous de nous rejoindre ce matin. On voulait vous faire un webinaire de présentation du CMIT pour vous aider à découvrir en fait cette magnifique association, donc le Club des marketeurs InTech. On est deux, j'allais dire sur scène, autour de la table, bon, derrière nos écrans. Donc moi, je suis secrétaire générale du CMIT. Je suis par ailleurs en charge du positionnement de la marque chez un éditeur de logiciels CRM qui s'appelle Effici. Et à côté de moi, j'ai Thomas, qui est notre... il est employé par l'association. Et donc, c'est lui qui est notre contact pour plein de choses. Si vous adhérez, vous le verrez très souvent, Thomas. Thomas, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc effectivement, équivalent d'employé pour l'association. Donc je contribue par ce statut-là à faire vivre l'association, à développer le CMIT. Toutes les autres personnes qui contribuent au sein du CMIT ou qui participent sont bénévoles. C'est important de le rappeler, c'est l'objet d'une association. Donc moi, je travaille à mi-temps pour le CMIT. Je travaille aussi à mi-temps pour une autre association qui est l'Alliance Green IT. On est plutôt sur le volet de la sensibilisation environnementale aux impacts du numérique. J'ai rejoint le CMIT depuis maintenant 8 ans. Non, 6 ans, pardon. Voilà, et donc ça fait 6 ans que je travaille à mi-temps pour cette belle association. Merci, Thomas. Et donc, ce matin, ce qu'on vous propose pour vous aider à découvrir le CMIT, donc on va vous présenter la sauce en quelques mots, vous parler des orientations stratégiques qu'on a choisies pour l'année 2024. On va également vous parler du programme qu'on prévoit pour 2024 ou des exemples de choses que nous avons faites par le passé. Et ensuite, comment nous rejoindre si jamais vous vous posez la question. Et un petit moment de questions, échanges, bref, vous pouvez... là, on ouvrira les micros pleine balle et on pourra discuter tous ensemble. La présentation du CMIT, Thomas, je te Ouais, laisse. tout à fait. Tout à fait. N'hésitez pas, hein, comme le disait Laetitia. Enfin, c'est vraiment une réunion, un webinaire que l'on souhaite interactif. On souhaite que vous repartiez avec toutes les informations que vous souhaitez sur l'association. Donc, n'hésitez pas à enregistrer vos questions et puis à nous les poser après. On se fera un plaisir de vous y répondre et on laissera un temps pour ça. Donc, le CMIT, c'est une association qui a été fondée en 2003, qui réunit une centaine d'adhérents. L'idée derrière la création du CMIT, c'est de réunir les responsables marketing et communication du secteur de l'IT avec plusieurs objectifs. L'idée, c'est de rassembler tout le monde. En fait, d'être un catalyseur d'idées pour cette profession de marketeur, de communicant. Donc ça aide les adhérents à développer leur réseau à travers notamment les différents événements que l'on peut organiser. Ça favorise les rencontres, les échanges. L'idée, c'est aussi de partager son savoir à travers des ateliers, des événements qu'on organise. Voilà, partager ses bonnes pratiques, les bonnes pratiques qu'on peut avoir dans son métier de marketeur ou les bonnes pratiques qu'on peut avoir sur, par exemple, des soft skills. L'idée, c'est aussi de progresser dans son travail. Donc on y reviendra tout à l'heure, on organise plusieurs événements tout au long de l'année sur différents sujets de développement personnel, de développement de l'activité, sur le métier aussi. On reviendra sur les thèmes un peu plus tard, mais l'idée c'est à travers l'organisation de ces événements d'aider les membres à progresser dans leur métier. Et ensuite, développer sa visibilité, celle de sa marque. On a pas mal de possibilités de contribution, de prise de parole, notamment avec les acteurs de la presse, avec la possibilité d'interagir sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, cette idée, c'est aussi, cette association est là aussi pour aider les membres à développer leur visibilité. Quand Thomas parle de visibilité, c'est vraiment votre visibilité personnelle, hein. C'est votre personal branding et après celle de la marque de la société pour laquelle vous bossez, mais on met pas mal en avant les individus. Juste une petite parenthèse, moi j'ai rejoint le CMIT, je crois juste avant Thomas, il me semble, il faudrait regarder dans nos archives, mais ça doit faire 7 ou 8 ans. Et à l'époque, je travaillais donc pour un éditeur de logiciels. Et j'étais toute seule à faire du marketing, enfin toute seule à mon niveau de responsabilité, parce que j'avais une équipe de 2 personnes, mais je me sentais, comment dire, esseulée, on va dire, dans ma fonction de marketing au sein même de ma société.
Et je cherchais une association pour échanger avec des gens dont c'était le métier également, qui peut-être eux se sentaient seuls dans leur entreprise, mais voilà, pour qu'on puisse échanger sur, par exemple, quels KPI ils suivent sur leur site internet, comment est-ce qu'ils calculent le ROI de leurs différentes campagnes, ce genre de choses, mais aussi de se dire, eh bien, sur quel sujet je pourrais me former pour continuer à progresser dans mon travail. Donc ça, bon, c'est mon expérience personnelle. Après, je ne sais pas, vous, si vous posez ce genre de questions, dans quelle situation vous êtes, mais le CMIT a répondu à ce besoin-là à l'époque, pour moi. Les membres du CMIT, très variés. Thomas. Très varié, ouais, tout à fait. Donc, comme on le disait en début de session, on a une petite centaine d'adhérents. Les adhérents sont principalement des acteurs de la tech. Donc, on a différents profils, différentes tailles d'entreprise. C'est des profils assez variés. On a des membres qui sont acteurs de la cybersécurité, comme par exemple Nomios, Varonis, Rapid7. On a quelques équipementiers aussi, par exemple Jabra, HPE, Lexmark. On a des distributeurs comme Miel, des éco-organismes écologiques, des éditeurs de logiciels comme Cegid, Qualtrics, Magic Software. Voilà, en fait, les membres se réunissent sous cette casquette IT. Donc, les membres du CMIT sont des entreprises qui ont pour principale activité une activité IT. L'idée derrière ces membres-là, donc c'est une double adhésion avec des entreprises. Enfin, l'adhésion est portée par l'entreprise, mais c'est vraiment au sein de l'entreprise la personne qui adhère, donc responsable marketing ou communication. On peut avoir aussi, on y reviendra tout à l'heure, plusieurs formats d'adhésion avec une ou plusieurs personnes qui adhèrent au CMIT. Et l'idée, c'est aussi, à travers ces personnes, de pouvoir favoriser les échanges à travers différents canaux. Donc, on a un groupe LinkedIn notamment qui réunit plus de 1200 marketeurs et communicants, qui est assez actif. Donc là, c'est pas uniquement les membres de l'association, c'est beaucoup plus large. C'est un peu plus l'écosystème marketing, communication dans l'IT. On a un Je vous groupe WhatsApp. encourage à le rejoindre. Oui, si vous ne l'avez pas encore rejoint, n'hésitez pas. C'est aussi l'occasion. On a un groupe WhatsApp également qu'on a créé en septembre 2023, donc l'année dernière. C'est finalement assez récent par rapport au nombre d'années d'existence de l'association. Ce groupe WhatsApp réunit uniquement les adhérents du CMIT, donc les membres. Et là, l'idée, c'est de favoriser les partages, les échanges dans un format un peu plus informel. Donc voilà, il y a beaucoup de partages, de bonnes pratiques notamment, quelques partages sur des CV, des personnes, voilà, des offres de recrutement notamment. Enfin voilà, toute une. Des recos de fournisseurs. Il y a pas très longtemps une demande de quelqu'un qui demandait si on connaissait des lead brokers ou ce genre de besoins en fait. Voilà, c'est vraiment l'idée derrière ce groupe WhatsApp, c'est vraiment de favoriser les échanges entre les membres et voilà, et les échanges très informels, donc sur tout type de sujet. Et nous, ça nous permet aussi au niveau du CMIT d'informer les membres sur ce qui se passe, sur ce qui va se passer, sur les événements, sur les possibilités de contribution aussi. Donc c'est vraiment un canal d'échange qui nous sert à faire pas mal de choses. Et Juste, ouais. je vais compléter un truc que tu disais, Thomas. Tu disais l'adhésion est portée par l'entreprise. C'est important de le savoir. Donc, quand une personne adhère à l'association, donc c'est elle qui a son nom sur l'adhésion, mais il y a pas mal d'événements qui sont transférables à vos équipes. Donc, si vous êtes responsable marketing, vous avez peut-être une personne qui est en charge du SEO, du SEA, mettons, qui est vraiment dédié à ça. Eh bien, il y a une formation sur les nouveautés de Google Analytics 4. Vous, par exemple, personnellement, vous ne mettez jamais les mains dans le cambouis sur ce sujet-là, eh bien, vous pouvez très bien transférer l'invitation à la personne en charge de ce thème dans vos équipes. Voilà, c'était juste pour préciser ça, Thomas. Tout à fait, hein, tout à fait. Et ensuite, l'autre possibilité d'échange entre les membres, c'est aussi les événements. Donc, on y reviendra juste après. Au niveau des formats d'événements, on organise à la fois des événements physiques ou virtuels. Et c'est vraiment ces moments qui permettent aux membres de se retrouver et d'échanger, au-delà du contenu que l'événement lui-même peut apporter.
Alors, l'association, elle ne vit pas toute seule. On est dans un écosystème qui est assez fourni. Comme vous le voyez, on a des partenaires qui sont très, très différents. On compte au sein de nos partenariats des analystes comme PAC ou Forrester. Donc, ces analystes-là nous prévoient des restitutions vraiment dédiées CMIT pour certaines de leurs études. On est également partenaire de prestataires B2B. Je ne sais pas si vous avez répondu à l'enquête sur le baromètre du marketing B2B, mais voilà, c'est Adelanto qui était derrière et c'est un de nos partenaires. On compte également des salons comme, alors à l'époque ça s'appelait e-marketing, maintenant tout ça est réuni au sein de All for Customer, mais c'est un de nos partenaires. Vivatech, Studirama pour aller dans un autre registre. Ces salons-là sont, en tant que partenaires, en fait, ils nous proposent des prises de parole. Donc là aussi, c'est une occasion de visibilité pour les membres et c'est aussi une occasion pour l'association de faire sa pub, si je puis dire, auprès de personnes qui pourraient être intéressées pour adhérer à la sauce. À des écoles également, parce que l'association est très consciente de son rôle à jouer dans l'évolution des métiers, du marketing. Pour ça, on est en contact avec des gens comme Eurydice et le pôle Léonard de Vinci à La Défense. On a des startups. On organise chaque année le trophée des startups Martech, donc en partenariat avec une société qui s'appelle Itefacto. On est bien sûr copains avec d'autres associations comme Numéum, qui est le syndicat professionnel de l'IT, et tout un tas d'intervenants extérieurs qui viennent faire vivre l'association, notamment lors des formations, et on a préparé quelques petits portraits pour vous par la suite. Alors, comment est structuré le CMIT? Bah, très rapidement, donc, comme je vous le disais, des membres qui sont tous bénévoles. Parmi ces membres, un conseil d'administration qui est composé de 16 personnes. Donc ça fluctue entre les années. En général, on a entre 14 et 16 personnes. Cette année, c'est 16. Donc voilà, vous les retrouvez ici. Ce sont ces personnes qui finalement font vivre le CMIT à travers, pour les membres, l'organisation des événements, la création de contenu, la visibilité externe à travers les différents partenaires, à travers la presse, à travers différentes activités, différentes choses. Donc voilà les personnes, en somme, qui font vivre le CMIT, qui sont aussi très ouvertes. Donc l'idée, c'est aussi vraiment d'avoir des échanges entre les membres et le conseil d'administration pour que le programme, les événements, les contenus soient alignés avec ce que les membres attendent. Et donc on fait souvent des appels aux membres en demandant ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent comme format d'événement, comme sujet d'événement. En début d'année, notamment, on a fait appel aux jeunes adhérents du CMIT, voilà, pour savoir quelles étaient leurs attentes finalement en tant que jeunes marketeurs à adhérer à une association comme ça et quel sujet ils aimeraient voir porter cette année. Donc, voilà, l'idée de ce conseil d'administration, finalement, c'est de faciliter l'intégration des membres au sein de l'association et de s'assurer que tous les sujets attendus par les membres soient bien portés et soient bien mis en avant. Les orientations stratégiques pour 2024, alors au programme cette année, 3 thèmes qu'on pense fédérateurs. Bon, l'IA, l'IA et le digital, ça nous semblait évident en fait de devoir traiter ce thème-là. Alignement sales et marketing, c'est un sujet qui revient souvent dans les entreprises. Comment est-ce qu'on peut faire travailler ces deux équipes ensemble? Ça nous semble le nerf de la guerre, donc c'est pour ça qu'on a voulu se pencher sur la question. Je crois que c'est la 2e année qu'on a ce thème fédérateur. Et enfin, le 3e sujet, le marketing responsable, parce que là aussi évident que l'IA, moins techno que l'IA, mais aussi évident. Comment faire du marketing dans le monde dans lequel nous vivons, c'est une question qu'on peut se poser régulièrement. Thomas parlait de différents formats.
Au niveau des formats d'événements, donc on a des événements, enfin des formats d'événements qui sont récurrents, notamment par exemple les formations. Donc les formations, en général, on fait ça sur une journée complète ou une demi-journée. Donc sur une journée complète, c'est plutôt en présentiel. Sur une demi-journée, on peut faire aussi des formations en virtuel. Donc on essaie d'avoir un mix entre le présentiel et le virtuel. C'est combien de personnes maximum sur les formations? On n'est pas Alors, très nombreux, hein. ça dépend des formations. On essaie d'avoir un format personnalisé. On essaie d'avoir entre 10 et 12 participants sur les formations qu'on met en place, histoire de pouvoir personnaliser le format pour les membres. L'important est de se dire que si on limite le nombre de places à 10-12 personnes, c'est qu'on a possiblement de temps en temps des personnes qui ne peuvent pas participer parce qu'il n'y a plus de place. Donc, il y a un système de liste d'attente qui est mis en place. Et si on voit que la formation suscite un gros intérêt, on la rejoue. Ça nous arrive aussi de rejouer des formations 3-4 fois pour que tous les membres de l'association puissent participer. On en a une là en ce moment au programme qu'on va doubler, c'est créer du contenu avec ChatGPT. Ouais. Celle-ci a eu beaucoup de succès la première fois, donc on la double et s'il faut, on la triplera. Voilà. C'est ça. Donc voilà, en général, les formations, on en organise une par mois. Un autre format d'événement qu'on a, c'est les webinaires. Pareil, au niveau de la récurrence, on essaye d'organiser donc soit un webinaire, soit une conférence une fois par mois. Avant le Covid, on était beaucoup sur des conférences. Donc, c'est-à-dire qu'on avait un sachant, un expert qui venait dans un lieu dédié, nous parler d'un sujet. Après le Covid, on est plutôt passé au format webinaire, donc les contenus sont très similaires. On fait intervenir des fournisseurs ou des experts sur différents sujets. L'intérêt qu'on peut avoir avec ce format webinaire, c'est que tous les webinaires qui ont été organisés depuis 2020 ont été enregistrés et vous pouvez retrouver en étant membre de l'association ces différents webinaires en replay sur le site internet du CMIT. Donc là, c'est pareil, un par mois, en règle générale. Un autre format d'événement récurrent qu'on organise, ce sont les dîners des adhérents. Donc là, c'est plutôt un format d'événement pour favoriser le partage, pour favoriser les rencontres entre les membres. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on organise une activité dans Paris, donc que ce soit une activité culturelle comme la visite d'une exposition. On a été amené aussi à organiser des activités sportives, pardon. Donc voilà, en général, on structure ces dîners autour d'une activité et ensuite le dîner. Ça permet vraiment aux adhérents de se rencontrer et d'échanger. Au niveau de la récurrence des dîners, c'est un par trimestre. Ensuite, on a le format Come and Share. C'est un format qu'on a mis en place il y a 2 ans et demi maintenant. Donc, c'est un peu sur le même temps qu'un webinaire. Ça dure 1 heure en général. Par contre, on n'a pas de sachant qui vient nous expliquer un sujet. Là, l'idée, c'est vraiment que les membres viennent et partagent leurs bonnes pratiques sur un sujet identifié. Donc, c'est vraiment... ouais. On en a fait un en décembre. Sur les relations presse, en fait, on était deux, David et moi-même, qui pratiquons les relations presse au sein de nos organisations. Et du coup, on a voulu partager ça avec les membres qui n'ont pas forcément les budgets de prendre une agence de relations presse. Et pour le coup, on est venu avec notre attaché de presse qui est commune. Et on a donné quelques conseils pour ceux qui veulent se lancer dans les relations presse sans forcément être équipés d'une freelance ou d'une agence. Hmm. Bon, c'est un exemple. C'est un exemple. On en a organisé aussi un autre en décembre sur l'IA et sur les pratiques d'IA mises en place par les membres. Donc voilà, on a eu quelques retours d'expérience sur les outils utilisés. Et ça, comme c'est un thème fédérateur cette année, on va aussi le suivre et en organiser d'autres, notamment sur ce sujet-là. Voilà. Et les Common Share, en général, on en organise un tous les 2 ou 3 mois. C'est en fonction de la demande des adhérents, c'est en fonction aussi des sujets que les adhérents veulent voir porter. Un autre format d'événement qu'on va mettre en place d'ici l'été, c'est ce qu'on appelle les codev. Donc ça, c'est un format d'événement qui est organisé d'un de nos partenaires. L'idée des codev, c'est pour les membres d'arriver avec un sujet sur lequel ils ont une problématique. Donc ça peut être par exemple, je sais plus ce que c'était les thèmes qu'on avait identifiés hier, Laetitia. Il y a un thème sur le marketing automation. Quelle Ouais. organisation mettre en place? Est-ce que je dois gérer ça en interne ou en externe? Un autre thème sur le CRM, comment m'assurer de la
fraîcheur de mes données avec des données qui sont de plus en plus dispersées dans les différents outils marketing qu'on peut utiliser. Voilà. L'idée des codev, c'est qu'il y a une personne qui vient avec sa problématique. C'est comme si c'était le client. Et autour de la table, on a des membres qui vont jouer le rôle de consultant et réfléchir à la problématique du client. Et donc donner des pistes de réflexion partagées. Et normalement, la personne repart de cette séance de codev avec des choses activables très rapidement et des éléments qui l'auront aidé à avancer dans la réflexion sur ce thème, en fait. Donc voilà pour les formats d'événements qu'on peut avoir. Et après, on a quelques événements aussi, comme Laetitia le rappelait, le trophée Martech qu'on organise en début d'année, le forum du CMIT qui est une demi-journée de conférence où on identifie des thèmes forts de l'année et où on présente ces thèmes-là. On essaye de prendre un peu plus de hauteur sur ces thèmes identifiés, donc avec des conférences un peu plus haut niveau. Voilà, pour les différents formats d'événements. Ensuite, les plus. Ouais. Vas-y. Les plus qu'on peut retrouver au CMIT, donc Laetitia vous en parlait, la possibilité de vous faire remplacer sur les événements, donc sur les événements à contenu, donc les formations, les comment share, les webinaires. Le seul événement finalement où on ne favorise pas le remplacement, ce sont les dîners des adhérents, parce que là on fait en sorte que ce soit les adhérents qui se rencontrent et qui partagent entre eux et qui se retrouvent. Mais comme le disait Laetitia, si vous n'êtes pas disponible pour participer à un événement ou si le sujet de l'événement en lui-même est plus adapté à une personne de vos équipes, vous avez la possibilité très simplement de vous faire remplacer. Comme je disais aussi, la possibilité de retrouver les replays des webinaires depuis 2020 et le groupe WhatsApp des adhérents pour favoriser les échanges. Donc, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Oui, un autre gros plus que je mettrai dans cette case bleue là, c'est le fait que tout est inclus dans le montant de l'adhésion. C'est-à-dire que vous voulez venir au dîner, c'est inclus dans le montant de l'adhésion. Vous voulez venir à une formation, c'est inclus, etc. Je sais qu'il y a pas mal d'associations qui ont un montant de membership qui est de X. Et ensuite, si les gens veulent venir à un événement, il faut débourser encore 30 €. Voilà, là, avec le CMIT, vous adhérez une fois et tout entre dans le montant de cette adhésion. C'était la petite minute économique. Demandez le programme. Alors, ça, c'est pour vous donner quelques chiffres, parce que Thomas vous a parlé de fréquences sur les différents formats. Voilà ce qui est prévu sur 2024 et ce qui était prévu et ce qui continue d'être prévu pour le reste de l'année. Donc, il y a une dizaine de formations, dont quelques-unes qui sont prévues à distance. On va vous montrer quelques-uns des thèmes. Des webinars, des comment share et des événements présentiels. Donc là, pareil, une grosse dizaine. Le forum annuel sur les grands sujets d'actualité pour prendre un petit peu de hauteur. Donc, il y en a un et c'est en septembre. 2 dîners des adhérents et appel aux membres, prise de parole, position. Donc là, il y en a une trentaine. Comme le disait Thomas, le CMIT est aussi là pour vous proposer des opportunités de vous mettre en avant, que ce soit participer à l'écriture d'un livre blanc, que ce soit participer à l'écriture d'une tribune qui paraît dans la presse, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, voilà quelques chiffres et plus dans les détails. Des exemples de formation. Alors, tout à l'heure, je parlais des nouveautés Google Analytics 4. Donc, ça, c'est une des formations qui est prévue prochainement, je crois. Comme vous le voyez, moi, je ne suis pas une spécialiste du SEA, du SEO. Donc, ce n'est pas moi qui vais y aller, c'est quelqu'un de l'équipe. On a proposé également à nos membres de participer à la fresque du numérique. Donc ça, c'était sur une matinée de mémoire. Et la fresque du marketing qui enchaînait sur l'après-midi. Parfaire votre rédactionnel avec ou sans IA. Ça, c'est prévu pour la fin d'année. Développer votre charisme lors de vos présentations orales. Une formation sur le mind mapping. Les techniques d'entretien. On a fait également, pour parler de formation passée, des choses sur le scribing. On a fait des choses sur parfaire son profil LinkedIn avec le social selling.
Des choses sur communiquer avec humour, où là, on était en formation dans un théâtre je ne sais plus si c'est le 14e ou le 6e, mais bon, au théâtre du Lucernaire. Réaliser également des vidéos avec son téléphone portable. Donc voilà, des choses qui sont soit soft skills, soit des hard skills. En tout cas, on l'espère, qui ont tout un lien avec votre métier de marketeur dans la tech. Les formations ne seraient pas partager les slides, oui, pardon. Ah oui, on partagera les slides. Les formations ne seraient pas possibles sans tous ces brillants intervenants. Ah oui, j'ai oublié une formation sur Instagram en B2B qui a eu lieu en fin d'année dernière. Donc, vous le voyez, des profils qui sont très différents. Et pareil, là aussi, si on a un membre, qu'il soit dans le conseil d'administration ou pas, on s'en fiche, qui connaît une personne qui pourrait faire une très très bonne formation sur un sujet qui a trait à notre métier, eh bien c'est avec grand plaisir qu'on fait grossir en fait le nombre de photos sur cet écran. L'idée aussi derrière la visibilité et la présentation de ces formateurs, c'est aussi, en fait, le CMIT sert aussi pour les membres à découvrir donc des sujets des formateurs. Ils peuvent juger ainsi de leur pertinence, de savoir si le formateur leur a plu sur un sujet. Et ensuite, il y a possibilité de recontacter les formateurs et les intervenants du CMIT si les membres souhaitent former un peu plus en profondeur leurs équipes et à travers les problématiques concrètes de leur entreprise. Donc voilà, les formations qui sont réalisées sont assez générales pour tout le monde, pour tous les membres, tous les marketeurs, mais c'est aussi possible de ressolliciter les intervenants et les formateurs pour avoir des formations un peu plus poussées dans le cadre de votre entreprise. Bien sûr. Des projets de contenu. Alors, le CMIT se doit aussi être le porte-parole en fait d'un métier. Donc, on participe à des contenus, que ce soit des guides des métiers d'avenir, comme là, on le voit avec l'ISEG, des infographies qui sont publiées dans la presse. Alors là, c'était l'alignement sales et marketing. On a comment intéresser et interagir avec les sociétés de conseil IT, regard croisé, pardon, vision CMIT et vision PAC pour tout ce qui est. Je crois que c'était un sujet sur le cloud, exactement. Donc là, donc on se doit de le faire. Et là aussi, c'est une possibilité de se rendre visible pour nos adhérents. Donc là, ce sont des exemples. Il y en a qui sont présents sur le site web de l'association. Donc n'hésitez pas également à aller sur le site pour regarder ce qu'on a fait par le passé. Tous sont présents. On ouvre, une fois qu'on a créé ces contenus-là, on les met à disposition sur le site internet. Vous avez 2 rubriques pour ça. Vous avez la rubrique, c'est dans contenu, et ensuite vous avez livre blanc et infographie. Et donc vous pouvez accéder. Pardon, c'est pas contenu, si vous allez sur le bandeau du haut sur le site web, c'est la catégorie médias et social média, et vous avez une sous-catégorie livre blanc et infographie sur lesquelles vous pouvez tout retrouver. Voilà. Opportunité de visibilité, on en a pas mal parlé. Donc, c'est une assoce qui s'est fait connaître de différents supports de presse. On a d'ailleurs, pour la petite parenthèse, une freelance qui nous aide dans nos relations presse pour l'association. Donc, vous pouvez, sous casquette CMIT, proposer des tribunes libres qui seront publiées dans la presse marketing ou IT. Après, ça peut être impressionnant de se retrouver face à l'écran blanc et de se dire « Oh là là, sur quoi j'écris ?» etc. Donc, on a une commission pour ça qui peut vous aider à trouver des thèmes et qui peut également vous aider à rédiger des tribunes. Elles peuvent être soit écrites en solo, si vous sentez l'âme d'un aventurier ou d'une aventurière, ou si vous êtes un peu plus timide, ou pour votre première, vous pouvez également vous lancer dans la rédaction d'une tribune collective. Donc là, vous pouvez, avec l'aide d'un collègue, vous attaquer à un sujet et puis peut-être faire une sorte de regard croisé sur une même thématique.
Possibilité également d'avoir des interviews qui paraissent dans Digital CMO. Je crois que c'est 3 questions A. Ça, c'est C'est ça. un format d'article assez classique chez eux. Et donc, ils sont très friands de ça. Je crois qu'ils en prennent une par mois. Et les articles collaboratifs, où là, on est à plus de 2 personnes sur un thème, par exemple, comment l'IA change les métiers du marketing ou ce genre de choses. On a une commission en charge des relations presse qui sera toujours très friande des contributions qu'on peut leur apporter. Toujours des possibilités de visibilité. Donc là, on est plus sur des vidéos sur les réseaux sociaux. Si vous voulez partager le feedback d'un événement, partager un fait qui vous a marqué dans votre année marketing ou une rencontre ou que sais-je, n'hésitez pas à partager ça avec nous. On le relaiera sur les réseaux sociaux du CMIT avec grand plaisir. Et les réseaux sociaux très classiques, on est présent sur comme on le rappelait tout à l'heure, si vous ne nous suivez pas encore, n'hésitez pas. Oui. On a une page entreprise LinkedIn, on a une page Twitter et aussi une page Instagram. Donc en fonction du réseau social sur lequel vous êtes, on peut y être aussi. Donc n'hésitez pas à suivre l'association et on relaie sur ces pages-là nos activités. On n'a pas de chaîne Twitch. On n'a pas de chaîne Twitch, non. Comment nous rejoindre? Donc Vas-y. alors ouais, l'adhésion donc est à 1 600 € hors taxe à l'année pour une personne. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, on a plusieurs formats d'adhésion. Donc, un membre peut adhérer en solo, donc seul, ou sinon à plusieurs au sein de l'équipe marketing. L'idée derrière l'adhésion à plusieurs, c'est de pouvoir participer à plusieurs en simultané aux événements. Donc, c'est-à-dire que si vous adhérez à 2 et que vous avez une formation qui intéresse 2 personnes au sein de l'équipe marketing, bah, les 2 personnes peuvent participer à la formation simultanément. Donc pour le coût, c'est 1 600 € hors taxe pour une personne. Ensuite, c'est très simple, il faut rajouter 1 000 € par personne, par collaborateur supplémentaire. Comme le disait Laetitia, une fois que le membre adhère, vous avez accès à tous les événements, toutes les possibilités de contribution, de sollicitation presse, réseaux sociaux. Vous pouvez échanger avec tout le monde. Enfin voilà, il n'y a pas de surcoût au niveau Il n'y a pas de coût caché, oui. il n'y a pas de coût caché. Les 1 600 € hors taxe comprennent l'ensemble des activités et des bénéfices. L'adhésion est ouverte aux responsables marketing et communication en poste dans les entreprises de l'IT. Voilà, donc c'est aussi la force de l'association, c'est que au sein du CMIT, on a uniquement des responsables marketing communication, on n'a pas de fournisseurs, on n'a pas d'agence presse, d'agence marketing, pardon. Donc c'est vraiment les responsables marketing communication qui se retrouvent entre eux. C'est l'association des marketeurs, faite pour les marketeurs et animée par des marketeurs. Alors on est bien conscient que donc l'adhésion est annuelle du 1er janvier au 31 décembre. On est déjà en mai. Donc, si jamais vous souhaitez adhérer à l'association maintenant, on met en place une offre spéciale de moins 30%. Donc, ce qui ferait une adhésion pour l'année 2024 à 1 120 € hors taxe au lieu des 1 600 € hors taxe. Ça vous permet de profiter du CMIT sur le reste de l'année et puis de voir si c'est intéressant sur une année complète. Honnêtement, on est assez confiant sur, sur le sujet. Comme vous le voyez, c'est en fait avec une adhésion, vous avez le prix d'une formation. Donc, si vous participez à une seule formation sur toute l'année, je dirais l'adhésion est quasiment amortie. Thomas, tu allais parler de Non, logistique. pardon? Je dis, tu allais parler de logistique et du formulaire. Ouais, oui, tout à fait. En fait, bah, l'adhésion est finalement très simple. On a sur le site internet un formulaire d'adhésion. Donc, en haut à droite du site internet, vous avez une petite rubrique Rejoignez-nous. Vous allez tomber sur le formulaire d'adhésion qui explique bah, toutes les conditions d'adhésion, notamment en format seul ou format multiple. Vous avez simplement, si vous souhaitez adhérer, à renseigner ce formulaire, à le télécharger, le signer et à me le retourner signé à info@cmit.fr. Donc ça peut paraître une adresse générique, mais c'est bien mon adresse. Donc si vous écrivez à cette adresse, vous allez tomber sur moi.
Voilà, donc très simple si vous souhaitez rejoindre l'association, si vous souhaitez rejoindre cette communauté et ses membres déjà très actifs.